Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, plus connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu pour la semaine. Avant que nous le commencions, nous voulons d'abord prier. Alors nous allons nous humilier, baissant nos têtes en signe de respect à Dieu. Prions. Seigneur Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Nous te disons merci pour ta faveur et ton amour et ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être, Seigneur, équipé et rempli, Seigneur, de ta parole. Nous venons ainsi nous abandonner en tes mains afin que tu t'occupes de nous. Afin que tu nous donnes, Seigneur, notre pain quotidien. Afin que, Seigneur, tu puisses nous donner ta parole et que notre foi, Seigneur, puisse s'accroître au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles spirituelles et que tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité soit neutralisé et renvoyé dans les habits de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole, la compréhension, Seigneur, et éclairer, Seigneur. Merci d'éclairer nos vies par ta parole, car ta parole est une lampe, Seigneur, sur nos pas et une lumière sur nos sentiers. Au nom de Jésus, tu reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11 au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de connaissance, de vie et de lumière au nom de Jésus-Christ. Alors voici ici un autre passage de la parole de Dieu qui met en exergue la foi. Car comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, si nous avons besoin d'exprimer notre foi,
au travers de nos actions, de nos dires et de nos attitudes. Car si ce n'est pas le cas, la foi est ainsi morte. Notre foi est ainsi morte. Ainsi le dit les Écritures dans Jacques chapitre 2 verset 17 qui dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et la plupart d'entre nous, nous attendons souvent d'avoir un rendez-vous avec la déception avant de commencer à croire en Dieu et de vivre une vie par la foi en Jésus-Christ. Quand nous lisons cette partie de la parole de Dieu, nous voyons que Pierre, aussi connu sous le nom de Simon, a péché toute la nuit. Ils ont travaillé ardemment toute la nuit. Donc ils s'étaient dévoués toute la nuit. Ils étaient acharnés toute la nuit à travailler, à pêcher. Mais ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont pas attrapé de poisson. Pierre et André, son frère, étaient des pêcheurs. Et ils ont appris l'art de la pêche de leur père Jonas. Donc, ils étaient des pêcheurs expérimentés. Car la pêche était quelque chose d'ancré dans leur famille. Et ils n'étaient pas seuls. Mais cette nuit-là, ils pêchaient avec Jacques et Jean, son frère, avec leur père Zébédée. Car ils étaient associés, partenaires. Mais en dépit de cette expérience, de toute cette expérience, de toute cette connaissance et de toute cette habileté dans l'art de la pêche, ils n'ont rien attrapé toute la nuit. Quelqu'un pourrait dire que c'est pas très grave, car ce n'est qu'une nuit de pêche, sans attraper quoi que ce soit. Mais si vous êtes au point de perdre tout ce que vous possédez, parce que vous avez plein de dettes, et que vous dépendez de cette pêche-là, pour pouvoir sortir de cette situation, ou pour empêcher qu'on vienne récupérer ou s'accaparer de vos biens, alors cela devient une affaire très très délicate. Car tout votre foyer est remis en cause. Tout ce que vous possédez est remis en cause. C'était le cas de Pierre. Et cela se fait voir dans la manière avec laquelle ils ont travaillé cette nuit. Ils ont travaillé acharnement. Lorsque vous mettez de tels efforts dans de telles circonstances et que qu'à la fin, vous n'attrapez rien, aucun poisson, cela crée en vous une grande déception. Vous voyez le cœur brisé. Cette déception vient due au fait que beaucoup de gens ne mettent pas leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, ils mettent Dieu de côté. Et ils pensent qu'ils sont assez intelligents, ils sont assez forts, ou ils sont assez riches pour pouvoir résoudre leurs problèmes sans faire appel à Dieu. C'est ce que Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel,
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 7 ajoute: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans Jacques chapitre 4 verset 6, il nous a dit ceci: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi Dieu permet à certaines personnes à des personnes qui se trouvent dans une telle attitude inappropriée, une attitude d'arrogance, une attitude hautaine, d'orgueil, qu'ils puissent pécher, c'est-à-dire travailler toute la nuit, comme ce fut le cas de Pierre, avec ses associés, sans rien avoir, sans rien trouver. C'est-à-dire, en d'autres termes, il permet à de telles personnes qu'ils puissent essayer tout ce qui est en leur pouvoir et en leur connaissance, en leur habilité, sans avoir aucun succès, afin qu'ils puissent reconsidérer leur voie aux yeux de Dieu. Lorsque quelqu'un se trouve dans une telle situation désespérée, où tout ce qu'il a essayé dans la vie n'aboutit à rien, cela va créer en lui une attitude appropriée. Cela va créer en lui un bon état d'âme, un bon état d'esprit. Car il aura un cœur brisé ou un cœur contrit. En d'autres termes, il va éprouver du regret. Il aura un cœur repenti. Et c'est lorsque quelqu'un a un cœur brisé, un cœur contrit, que cela ouvre une voie pour que Dieu puisse entrer dans la vie d'une telle personne. Comme Jésus est rentré dans la barque de Pierre. C'est ce que Psaume 51, verset 19 nous dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. À Ésaïe chapitre 66, verset 2, ajoute ceci. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Psaume 147, verset 3 dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 34, verset 19 ajoute ceci encore. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est l'une des raisons principales que Jésus-Christ est venu sur terre. Pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Comme il le dit lui-même dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand Dieu rentre dans ta vie, ta déception va se tourner en un rendez-vous avec Dieu. Lorsque vous tenez dans une telle position, vous avez un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur dans l'abattement, un cœur repenti. Cela amène Dieu à vous fixer un rendez-vous. Et lorsque Dieu vient, il change votre échec en succès. Il change votre limitation en accomplissement. Et nous voyons ici que à moins que Pierre n'ait eu à accepter la requête de Jésus-Christ de rentrer, de monter dans sa barque, sa déception serait toujours d'actualité. Cela veut nous dire que nous devons permettre à Jésus-Christ de rentrer dans notre vie afin que nous ne puissions plus continuer à vivre dans la déception et dans l'échec. À moins que nous l'invitions dans notre situation, nous allons continuer à vivre dans la déception, dans le désespoir. Donc nous devons le laisser entrer dans notre vie et dans notre situation. Comme il cogne à la porte de notre vie. Comme le dit dans sa parole dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, qui dit ceci: voici je me tiens à la porte. Jésus qui parle. Il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Et nous savons qu'il est encore plus proche de son retour. Alors comme il est encore plus proche, il cogne avec plus d'insistance à la porte de l'humanité. Par l'excès de messages et de prédications, des enseignements qui abondent dans le monde. Parce que son retour est imminent. Son retour, c'est maintenant. C'est pourquoi Matthieu 24, verset 33 dit ceci: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc, quand nous entendons ces rumeurs, nous entendons ces guerres, des épidémies, des pandémies et autres choses, nous devons savoir qu'il est à la porte. Donc, il cogne vénément à la porte de l'humanité. Il cogne vénément à la porte de ta famille, à la porte de ta destinée, à la porte de ta vie, afin que tu puisses ouvrir et qu'il puisse apporter le salut, il puisse apporter la délivrance, il puisse venir mettre fin au désespoir, mettre fin à la déception, mettre fin à l'échec. Alors si nous lisons bien dans le verset 3 et 4 de notre passage principal, nous voyons que Pierre a permis, premièrement, il a permis d'abord au Seigneur Jésus-Christ d'utiliser sa barque pour prêcher la parole de Dieu aux autres. Et ce n'est qu'après avoir fini de prêcher la parole de Dieu, au travers de la barque de Pierre, sur la barque de Pierre, que il s'est préoccupé du problème de Pierre. Il s'est
préoccupé du souci de Pierre, de sa déception qu'il a eue. Cela veut nous dire que nous devons d'abord disposer nos vies et tout ce que nous avons pour le bénéfice, pour le bienfait de Dieu, pour le bénéfice de Dieu et de son royaume. Et ce n'est qu'après cela que Dieu, en retour, va prendre aussi soin de nos problèmes, de nos préoccupations. Et cela se fait voir dans ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est exactement ce principe que Élie, le prophète, a fait en sorte que la veuve de Sarephat puisse mettre en application lorsque il manquait de nourriture et d'eau à cause de la sécheresse qui avait sévi, manque de pluie, au manque de pluie dans le territoire. Alors il lui restait juste un peu de farine et d'huile, assez pour son fils et elle, pour faire un dernier repas, un dernier petit repas, et après attendre de mourir de faim. Mais Élie, le prophète, qui est en mission pour